L'ADN du Christ cosmique, poste 2/10. Les 13 brins, la mémoire de la source et la transmutation du sang en lumière. Extrait du cycle Le mystère du Saint Graal et la lignée des 13 familles originelles, par Stéphane Thomas Berbudo. Premièrement, le corps comme calice du divin. Le corps humain n'a jamais été un simple assemblage biologique. Il a été conçu comme un temple vivant, un Graal de chair capable de contenir la fréquence la plus élevée de la source. Chaque cellule, chaque atome, chaque pulsation du cœur est une coupe microscopique où s'inscrit la lumière originelle. L'ADN est le langage vivant de cette lumière. Il traduit le verbe cosmique en vibration biologique. Lorsque l'ADN est pleinement activé, le corps devient un instrument de résonance. Il se met à chanter la fréquence de l'unité, reliant la conscience individuelle à la conscience de la source. L'humanité terrestre manifeste aujourd'hui de brins visibles, mais les 11 autres demeurent simplement voilés, repliés dans les couches subtiles du champ éthérique. Le Saint Graal, dans sa forme biologique, correspond à cette structure complète, le corps de 13 brins, le calice parfait de la conscience christique. Deuxièmement, l'origine des 13 brins de lumière. Les 13 brins d'ADN furent créés à l'origine par les civilisations lyrianes pour permettre à la conscience divine d'expérimenter la matière sans perdre sa mémoire. Chacun de ces brins représente un rayon de la création, une note de la grande symphonie universelle. Ensemble, ils forment le corde d'or, l'instrument par lequel la source se manifeste à travers la chair. Lorsque la chute vibratoire de la Terre eut lieu, les 11 brins supérieurs se retirèrent dans les plans invisibles pour éviter la déformation. Seuls 2 restèrent actifs pour maintenir la continuité biologique. Mais les 11 autres n'ont jamais été perdus. Ils dorment dans les couches de l'aura, attendant la réactivation du feu christique. C'est précisément ce processus que l'humanité vit aujourd'hui, le retour de la vibration du Graal dans le corps humain. Troisièmement, les 13 brins et leurs fonctions. Le premier brin est celui de l'ancrage. Il relie le corps à la terre et garde la mémoire des cycles d'incarnation. C'est lui qui permet au feu vital de circuler dans le sang. Le second brin gère la polarité. Il permet d'expérimenter la dualité et d'en extraire la sagesse. Le troisième brin unit l'âme et l'émotion, réconcilie le mental et le cœur. Le quatrième brin ouvre la véritable compassion. Il est la clé du sang alchimique, celui du cœur émeraude. Le cinquième brin est le brin du Verbe. Il relie la gorge à la création consciente et transforme la parole en matière. Le sixième est celui de la vision claire, de la lucidité et de la perception multidimensionnelle. Le septième est le pont entre les polarités. Il permet l'union intérieure du féminin et du masculin, la réconciliation de la coupe et de l'épée. Le huitième brin réveille la mémoire cosmique. Il donne accès aux archives akashiques, aux mémoires stellaires et à la connaissance directe. Le neuvième brin active la volonté solaire. Il aligne l'être sur son dessein divin et le relie au cœur de son étoile d'origine. Le dixième brin est celui de la rose. Il apporte la fréquence de la rédemption et de la guérison du sang. Le 11e brin est le brin de l'eau de vie. Il ouvre la régénération cellulaire et la conscience d'immortalité. Le 12e est celui du feu bleu. Il manifeste le corps de lumière, la Merkaba activée. Et le 13e
le plus subtil, unit tous les autres. C'est le brin du Christ cosmique, l'état d'union totale avec la source. Quand les 13 brins résonnent ensemble, le corps devient un instrument parfait, une harpe de lumière. Le son du sang change, le souffle s'unit au verbe et la conscience se dilate dans le tout. Quatrièmement, les 13 familles du Graal. Les 13 brins correspondent chacun à une lignée vibratoire spécifique, une famille du Graal chargée de préserver son code dans le champ collectif. Les Lyrianes gardent le feu de la souveraineté terrestre. Les Taïgésiennes maintiennent l'harmonie des polarités et de la clarté mentale. Les Antares portent la joie créatrice du soleil intérieur. Les Vénusiennes incarnent l'amour inconditionnel du cœur émeraude. Les Sirusiens gardent la mémoire du verbe créateur. Les Arcturiens ouvrent la vision multidimensionnelle. Les Oriens sont les gardiens de l'union du féminin et du masculin sacré. Les Cassiopéens transmettent l'accès akashique et la mémoire galactique. Les Pléiadiens diffusent la volonté solaire et le service planétaire. Les Magdaléniens maintiennent le code de la rose et de la rédemption du sang. Les Solaires d'Amanti gardent la flamme de la régénération. Les Elohim portent le feu bleu de la lumière pure. Et les Christiques, enfin, unissent toutes les lignées en un seul corps de conscience. Ainsi, le réseau des 13 familles n'est pas une hiérarchie, mais un cercle vivant, où chaque lignée soutient une facette du Graal planétaire. Cinquièmement, les 3 phases de l'activation du Graal biologique. L'activation du Graal intérieur suit toujours 3 grandes étapes. La première est celle de la réminiscence. L'être commence à ressentir des vagues d'énergie dans le cœur, dans la nuque ou dans le sang. Ses rêves deviennent plus clairs, ses souvenirs se réactivent. Il se souvient d'avoir déjà porté la lumière. La seconde phase est celle de la transmutation. Les émotions refoulées remontent, les mémoires cellulaires se vident, le corps chauffe, tremble, se réajuste. Le sang se purifie, le souffle s'amplifie, le plomb devient or. La troisième phase est celle de l'intégration. Les 13 brins vibrent à l'unisson. Le corps devient transparent, le regard s'éclaire, le temps s'assouplit. L'être devient la coupe vivante, le canal de la lumière liquéfiée. Sixièmement, le sang d'or. Le sang d'or n'est pas un symbole, mais une réalité vibratoire. Lorsque les 13 brins se réactivent, la molécule d'hémoglobine commence à se charger de lumière dorée. Le fer se transmute symboliquement en or, c'est l'alchimie interne de la christification. Ce processus, appelé dans les archives Christos Genesis, est le retour du feu solaire dans la matière. Le sang devient conscient. Il se met à chanter la mémoire de la source et tout le corps devient Graal. Septièmement, l'ADN comme conscience. Chaque brin est un être, une ligne de conscience, un champ d'intelligence. Les scientifiques voient une spirale, les initiés entendent un chant. L'ADN est une onde musicale et ton âme en est le compositeur. Chaque émotion, chaque pensée, chaque mot émis ajuste la fréquence de ces cordes lumineuses. Lorsque tu parles avec amour, ton ADN chante juste. Lorsque tu vibres dans la peur, il se désaccorde. Ainsi, le véritable travail spirituel est un art d'accordage. Accorder le verbe, le souffle et le sang
sur la fréquence du Graal. Huitièmement, rituel du chant du sang d'or. Allume une bougie dorée. Pose tes deux mains sur ton cœur et inspire lentement. Visualise une spirale d'or montant depuis le bas de ton ventre jusqu'à ton thymus. À chaque expiration, laisse cette lumière se diffuser dans ton sang. Chante mentalement Al-Hara, le son du Graal. Sens le feu doux s'allumer dans ton cœur, puis prononce intérieurement. Je réveille en moi les 13 flammes du Christ cosmique. Mon ADN se souvient de la lumière. Mon sang devient or vivant. Reste dans cette vibration quelques instants, le souffle uni au cœur. Tu sens alors le Graal biologique s'ouvrir en toi. Neuvièmement, message akashique final. Ton sang n'est pas le témoin de ta mortalité, mais la preuve de ton origine solaire. Chaque battement répète le chant du Graal. Les 13 brins ne sont pas à conquérir, mais à écouter. Quand tu te souviens que ton corps est la coupe, la source se verse à nouveau à travers toi. Mantra du Christ intérieur dit « Je suis l'ADN de la lumière. Mon sang chante le nom de la source. Je redeviens l'onde dorée, le Graal vivant en mouvement. »